Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler des plutôt bonnes nouvelles, enfin qui ont confirmé en tout cas un repli un petit peu de l'inflation aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas 10 semaines avant un gros décollage sur Bitcoin qui a tendance, vous allez le voir, à suivre un indicateur qu'on va voir en milieu de vidéo et qui est assez intéressant, ou en tout cas qui, avec un lag de 10 semaines, a tendance à suivre cet indicateur. On y va pour l'intro. Alors, la technique, comme j'aime bien le dire, c'est un moment Nutella, s'il en est, étant donné qu'on vient de marquer une jolie structure de retournement ici avec ce W. Attention, on est sur trend de distribution, d'accord? Donc ça peut très très bien rejeter, potentiellement sur les niveaux actuels ou très légèrement au-dessus. Si jamais ça rejette, ça sera bien entendu pour le coup une continuation baissière pour peut-être un retest ici de cette trend rouge ou autre. Mais à ce stade, si par contre ça perce et ça passe au travers des bonnes nouvelles et bien du moment, et bien à ce moment-là, on peut dire que ça serait potentiellement la fin de cette consolidation, un retour à minima sur la zone des 72-73 000 $. On va aller voir la liquidité, etc. pour tirer des conclusions sur ce que pourrait être la suite. Est-ce que ça peut casser ou pas? Pour le moment, on a ce très joli support 1 heure ici, avec une boîte de liquidité en dessous. Est-ce que l'argent se trouve là? C'est-à-dire que cette boîte de liquidité s'est très bien défendue sur ce 1 heure, que c'est elle qui a la thune, et qu'elle va désormais racheter la borne, qui est celle-ci. Vous comprenez ici qu'on vient juste de passer une forme de résistance à l'instant. Donc est-ce que cette borne désormais se transforme en support, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle défense entre guillemets des longueurs qui étaient là, qui reviennent racheter du contrat encore un petit peu plus haut, ou alors est-ce que ça va être un repli, c'est-à-dire que c'est une zone sur laquelle toutes les liquidités qui ont été déclenchées sur cette zone, mais également sur celle-ci, mais également sur celle-ci, on avait noté de la liquidité ici aussi, eh bien sont en train tout simplement de, grâce aux liquidations des autres, on va dire ça comme ça, de distribuer. Ce qu'on a besoin pour passer au travers quand même, c'est une sorte de FOMO, une quantité, on va dire, de bonnes nouvelles aussi, que le fonds suive, bien évidemment, mais une sorte de FOMO qui amène finalement des nouveaux acheteurs à passer au travers. On va voir si c'est plus ou moins ce qu'il est en train de se mettre en place, une FOMO, une accélération du momentum. On voit ici un joli petit début potentiel de parabole, avec une accélération ici encore plus, c'est-à-dire qu'on ne revient pas pour le moment en tout cas, retester ce momentum-là, le moins agressif. On est en train d'agressifier le momentum, je ne sais pas si ça se dit, agressiviser, de rendre plus agressif le momentum. Donc potentiellement, voilà, une petite jambe haussière qui se dessinerait en 4 heures. On va donc tergiverser là-dessus, je dirais, sur à la fin de la vidéo, en conclusion, une fois qu'on aura regardé un petit peu tout ce qui se trouve au niveau du fonda et de la liquidité. Un petit coup d'œil sur Ether contre Bitcoin qui pour le moment est toujours à la correction. Je parle de celle-ci. On a quand même l'impression que ça serait plutôt impulsif et ça serait plutôt correctif, en tout cas pour le moment. C'est-à-dire que pour le moment, ce qu'on veut voir sur Ethereum, en tout cas pour qu'il surperforme Bitcoin, c'est qu'il vienne à casser cette distribution ici, d'accord, avec un certain momentum, donc une bougie vraiment de cassure, une nouvelle en fait bougie qui nous permet de comprendre qu'on est dans la continuation, on va dire, de l'agressivité d'un momentum haussier. En tout cas, à ce stade, on a cassé la trend la plus agressive, certes. On peut éventuellement tabler sur un retour autour des 0,50. Mais pas de structure de retournement encore, on est toujours sur une structure de fond qui reste baissière sur Ethereum contre Bitcoin. Donc attention à vos miches, restez, on va dire, conservateur là-dessus. Également, finalement, Ether qui, là où Bitcoin actuellement est à peu près par ici, finalement, il est en train de casser ça même, il est légèrement au-dessus, il serait plutôt par là. Ether qui est un petit peu plus à la peine, mais il semblerait que ça vienne, pourquoi pas, chercher un petit peu plus haut et chercher la même structure de retournement. Vous ne verrez ça que si vous voyez Ether BTC s'apprécier, bien sûr, puisque Ether est en retard sur BTC pour pas mal de raisons. Et on va le voir également sur les afflux ETF, c'est pas extraordinaire, alors que hier on a eu des très bons afflux sur Bitcoin.
On passe sur l'altcoin dominance, donc entre guillemets le reste des altcoins, et là c'est beaucoup plus joli que Ethereum, en tout cas ça va plutôt dans le bon sens également, c'est-à-dire que on est potentiellement en train de breaker la zone des 20, donc on l'avait dit, l'idée de breaker la zone des 20, ça serait éventuellement un minima de retourner autour des 22-23, on a des alts en ce moment qui surperforment Ethereum, en tout cas... on va dire que si je prends une charte que j'aime bien, je mets en pause une seconde. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Sol ETH, donc Solana contre Ethereum. Vous voyez qu'on est sur résistance, à un endroit où ça peut rejeter certes, mais où ça peut aussi breaker. J'opterais quand même plus pour, avant ça, une petite Ethereum Season. Ce que je verrais bien sur cette charte, en tout cas, moi, c'est une nouvelle performance de Sol par rapport à ETH, et qu'ensuite, ETH marque une performance plus accomplie. Je trouve qu'Ethereum est relativement sous-coté par rapport à tout ce qu'il a à proposer. Donc, pour moi, plutôt dans une sorte d'accumulation en soum-soum. Maintenant, c'est pas du tout ce qu'on voit, vous le comprenez ici sur la dominance, puisqu'il est en train de perdre en dominance petit à petit. Et encore une fois, là pour le coup, l'Ether dominance, elle est plutôt en train de se faire défracter sous cette forme-là et de manière relativement agressive. Ouais, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Une distribution qui aurait à peu près cette gueule-là. C'est pareil, si jamais ça doit se reprendre violemment. Est-ce que ça, c'est un support? Pour le moment, on a eu une touchette, on a réagi dessus. Est-ce que ça va nous permettre de breaker la trend en cours? Possible. En soi, en tout cas, on va dire que Ether a ici performé une longue descente de dominance. Donc est-ce qu'il va passer son tour ou alors est-ce qu'il va se reprendre sur ces zones-là? Personnellement, j'irais plutôt sur l'idée qu'il se reprenne et qu'il nous fasse une très jolie séance pour aller chercher beaucoup plus de dominance par ailleurs. Maintenant, attention, encore une fois, il ne faut pas trop s'exposer sur ce genre de scénario, parce que vous risquez finalement de sous-performer le marché et qu'on continue ici d'avoir un Ether qui finalement perd de la dominance, encore une fois. La structure de Hybit que je trouve intéressante également, Hybit étant bien sûr le TF BlackRock, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est à cet endroit où ça passe ou ça casse, entre guillemets, c'est-à-dire que on a cette grosse consolidation ici et tendance baissière. Comprenez bien qu'Hybit, ça correspond à regarder Bitcoin, mais que sur les heures de cotation US, en fait, puisque vous avez ici tous les gaps, etc., toutes les choses qui se mettent en place là-dessus. Et donc, du coup, c'est pareil. Si Hybit veut nous donner ce flag ici, ou en tout cas une continuation, il va falloir qu'il passe au travers de ça. Et en l'occurrence, les afflux ETF sont plutôt pas mauvais en ce moment, et pour le coup, on passe sur le fondamental. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez vous abonner, en tout cas aider la chaîne, si vous souhaitez vous abonner, mettre un like, c'est très important, de mettre des likes sur les vidéos pour que tout simplement la chaîne soit vue par le maximum de gens possible, mais également on est partenaire nous de Bluefin avec le code CryptoSignalFR. Si le cœur vous en dit de créer un compte sur Bluefin, vous aurez bien sûr des réductions sur vos frais de trading. À savoir que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants ayant eu des problèmes de cœur dans des pays où il n'y a pas forcément les infrastructures pour les opérer. On voit aussi également là sur Hybit une jolie structure de retournement, pour le coup peut-être un double bottom larvé, alors que celui de Bitcoin est larvé également, autant pour moi il n'est pas optimisé. Mais voilà, stablecoin dominance ici. Et pour le coup, c'est ce qu'on aimerait bien voir. Alors, on n'a pas forcément une confirmation non plus énorme. C'est pas non plus une bougie de confirmation de ouf. Mais on est en train de perdre la structure ici. Il faut bien comprendre que la structure des stablecoins était haussière. Et là, elle nous marque, elle nous montre qu'elle a envie de faire peut-être un double top. Double top dont la target serait quelque part par ici à peu près. Mais c'est surtout ici ce qui nous intéresse, cette grosse correction en montée. Cette espèce de bear flag qui ressemblerait au bull flag inversé de Bitcoin et qui pourrait nous donner des targets, en tout cas sur Bitcoin, autour des... alors ça dépend un peu des écoles, mais voilà, quelque part au-dessus des 100 000 $, en tout cas. Si on casse la consolidation actuelle. Fondamental. Alors... En l'occurrence, ici, c'est cette charte dont je vous parlais en introduction qui est relativement intéressante. On a pris Global M2, donc la monnaie en circulation partout dans le monde.
Et on l'a décalé de 10 semaines en avant, c'est-à-dire que on aurait un lag de Bitcoin tout simplement sur la monnaie M2. Vous avez Bitcoin en rouge ici, et vous voyez que M2 a percé, hein, puisque bien évidemment les banques centrales se retournent et qu'elles réinjectent de la liquidité dans l'économie, et ça depuis un certain temps, mais également qu'on avait eu, on va dire déjà depuis, c'est ça, septembre, une belle cassure. Et on a ce lag de 10 semaines. La question étant, est-ce que désormais c'est au tour de Bitcoin absolument maintenant, ou alors est-ce que ça sera pour Noël? Il est possible que ça soit pour maintenant, si on colle le fractal de la structure, tout simplement de la dominance, ça serait pour bientôt en tout cas, hein. Et donc voilà, donc à suivre. Est-ce que on a ces 10 semaines de lag qui nous emmèneraient à Noël pour le coup, c'est-à-dire que on n'aurait pas un fractal tout pile, mais voilà. Ou alors est-ce que ça y est, c'est parti, c'est en ce moment que ça peut se passer. Mettez vos avis en commentaire si le cœur vous en dit. Les BRICS, la nouvelle monnaie des BRICS qui pourrait être 40% liée au gold. On a vu le gold faire quasiment plus 30 cette année. Et 60% dans des monnaies locales. Les ETF sur Ethereum qui sont à 0, donc grosse sortie de l'Ethereum Grayscale, et la même chose en entrée sur Fidelity et BlackRock. 365 millions en net flow hier sur BTC, c'est-à-dire que concrètement, c'est la plus belle journée depuis la mi-juillet, je crois, 2024. Donc plus belle journée... pas de l'année, puisqu'on les a lancés en janvier, mais depuis l'été, on va dire ça comme ça. Et Bitcoin, qui, si on termine le mois comme ça, nous donnera un plus 11%, ce qui ferait de ce mois de septembre le meilleur mois de septembre. En général, le mois de septembre est plutôt un mois de correction. Le meilleur mois de septembre de tous les temps. Et je vous rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Kamala Harris contre Trump, on est toujours avec Harris devant, et on est à peu près à 50-50, 51-49, ici en l'occurrence sur Polymarket. Ici on passe sur le Wall Street Journal. Le Wrapped Bitcoin qui commence à cartonner sur Aave, effectivement, il y a eu pas mal de demandes dernièrement, donc mettre votre Bitcoin en collatéral pour vous faire prêter d'autres monnaies. Le prix du Bitcoin qui pousse à 66 000 en raison de data sur l'inflation plutôt positive, et en l'occurrence, oui, le PCE est sorti aujourd'hui, il est effectivement en month over month à 0,1, le consensus était à 0,1, il y avait des forecasts plutôt un petit peu supérieurs, et en year over year, le consensus était à 2,3 et il est à 2,2, donc globalement, on va dire qu'on confirme à peu près ce qu'il se passait avant. Le core PCE, on avait un consensus à 0,2, et pour le coup, il est à 0,1, donc on peut vraiment attribuer un petit peu plus aux matières premières le fait qu'on soit au consensus et non pas en dessous, et ça sous-entend que la demande est en train de se calmer, ce qui est plutôt une bonne chose pour dire que, on va dire, la politique de Powell prend forme. La FOMO qui est de retour, 70%, et donc ensuite des nouveaux records. Attention, on n'a pas encore breaké pour moi la distribution en cours. 1,1 milliard de dollars de Celestia qui va être release, effectivement c'est le 21 octobre, j'ai regardé tout à l'heure, donc attention pour ceux qui sont exposés sur Celestia, il va y avoir un petit peu de force vendeuse. Ici on passe sur Bloomberg, le Dow qui prend 400 points aujourd'hui visiblement, et 123 trillions pour la Global Market Cap, alors que les peurs en Chine et aux États-Unis sont là. Voilà, calendrier économique. La semaine prochaine, il y aura des grosses infos sur l'emploi, ça sera en fin de semaine, donc pour l'instant rien de choquant sur le début de semaine prochaine. En tout cas, on est bientôt en week-end, on est vendredi, je sors la vidéo un peu tard aujourd'hui, il est 18h. On va regarder la liquidité. Liquidité, on a liquidé principalement du short, c'est relativement normal. 50 millions, on va dire 50 millions sur Bitcoin et Ethereum, un tiers de tout ce qui a été liquidé, donc ça veut dire que ça a liquidé fort également sur les altcoins et principalement sur du short. Attention, il y a des ordres à la vente ici qui commencent à se montrer sur le spot. Moi j'aime bien, pour rester haussier, que des ordres à l'achat se faxent sur la montée. C'est pas incroyable pour le moment, en tout cas on a un joli mur de vente ici, vous le voyez, 500 Bitcoin ici, 500 encore, à peu près 1000, 1500 Bitcoin, 1000, 2000, 2005, 2006,
ouais, il y a à peu près 3000 bitcoins à passer si on veut passer, on va dire, la barre des 67. On en a quand même bouffé pas mal, hein. Vous voyez ici, on en a mangé 7 ou 800. Ici, il n'y en avait pas énormément, et là, on commence à toucher une zone où risque d'être compliqué de passer. Il va y avoir une défense qui va se mettre en place de la part, bien sûr, des vendeurs. On a passé ce 2 pixels, ici sur les marchés en levier. Ce qu'on voit en tout cas sur la journée d'hier, c'est que globalement, ici j'ai une belle montée de l'open interest en même temps que j'ai un funding qui descend alors que j'ai un prix qui monte. Ça veut dire qu'on était excessivement shorté sur la zone hier et on est venu les chercher. Donc pas mal d'ordres de vente pour ceux qui étaient bien sûr positionnés à l'achat, donc ça c'est plutôt intéressant pour eux. Et derrière j'ai un prix qui monte, un funding qui reste assez flat, ça veut dire que ça reste assez flat. Il y a peut-être un petit peu de short sur cette structure encore. On va le voir éventuellement sur la liquidité. Je rajoute pas de points parce que pour moi il n'y en a pas forcément à rajouter, tout a été nettoyé là-dedans. Ouais non c'est propre, voilà. Peut-être un tout petit peu de short là qui était là, mais ça a été nettoyé également. Et puis là, je monte, et puis ensuite, je monte. Donc, pas de grosse divergence, on va dire, de ce côté-là. En ce qui concerne... Je mets en pause une petite seconde. En ce qui concerne High Block, eh bien, on va regarder un petit peu les bulles de liquidité. On voit que, oui, il y avait un peu de monde sous la structure. On en a liquidé une partie. Attention, ça manque un peu de short et on a l'impression que ça risque de corriger quand même. Quand on regarde un peu tout ça, les bas de correction 63, 64, 63. En tout cas sur le weekly, c'est peut-être ce qu'on pourrait viser. Ici, sur la une semaine, vous voyez qu'il nous reste un tout petit truc à prendre entre 65 et 66,6. Derrière, j'ai plus énormément de short. Et puis, la zone de liquidité se trouve plutôt autour de 62. Quand on regarde ici, il y a un petit peu de liquidité intermédiaire pour pourquoi pas faire le lien entre 62 et 63 000 $. En tout cas, on est à 66. Pour le moment, la correction, enfin la petite temporisation ici qu'on a eue depuis 17 heures se passe pas trop mal. Ça a l'air plutôt correctif pour le moment. Donc voilà. Et puis Ether, même constat, c'est à peu près les mêmes choses. Un peu moins de liquidité, vous le voyez ici en longue, tout simplement parce que Ether est plutôt au milieu de quelque chose en ce qui le concerne. Il n'a pas terminé peut-être. S'il avait un short squeeze à faire jusqu'à 2770, il n'y est pas encore. Il n'a pas encore venu breaker pour le coup sa structure. C'est ce qu'on a vu quand on a regardé Ethereum justement. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. La conclusion, c'est que c'est une jolie zone de vente, en tout cas je trouve. Ça peut passer, mais je vois pas nécessairement ici les choses se faire aussi facilement que ça n'en a l'air, surtout potentiellement en début de week-end. Maintenant, c'est possible, on a parfois été surpris par ces choses-là, ça arrive. Ici, on voit cette petite correction ici depuis 16h30, 17h, donc depuis 1 heure. Ça commence à distribuer quand même un petit peu fort. On commence à toucher aussi dans des ordres de vente au spot. Je pense que un des juges de paix, peut-être, ce serait de tenir ce momentum. En gros, voilà, rester au-dessus de ça voudrait dire, bon, on casse maintenant, et puis il y a une jolie FOMO qui se met en place. Perdre ça, pour moi, voudrait dire éventuellement venir chercher cette liquidité-là, c'est-à-dire passer sous la structure. C'est l'endroit sur lequel j'attends pour éventuellement refaire une entrée longue, puisqu'on avait pris une très jolie entrée longue sur ce niveau. Si ça n'y va pas, tant pis, je ne prendrai pas ce trade, et puis on attendra le suivant, c'est-à-dire une cassure, un retest, autre chose, une autre boîte de liquidité qui nous permet éventuellement de rentrer dans ce train-là. Aucun problème de ce côté-là. Je note aussi que on avait cette jolie structure de retournement sous forme d'épaule tête-épaule inversée ici. Pour moi, je vois pas vraiment ça comme un retest. J'aime bien, moi, quand les épaules tête-épaule, elles font un vrai retest bien propre de leur zone. Ce qui voudrait dire aller un petit peu en dessous de mon prix d'entrée ici, venir plutôt jouer sur ces zones-là, voilà, quelque part par ici, par exemple, 60 500. Perdre 10%, bon, ça s'est déjà vu sur BTC, sur une mauvaise news ou autre, mais en tout cas, pour l'instant, c'est très propre, c'est très bien, et ça a poussé dans la zone dans laquelle on s'attendait que ça aille, c'est-à-dire globalement la zone entre 65 et 67. Donc, par rapport à ça, c'est plutôt propre. Attention à cette défense qui s'organise, il va falloir un peu de FOMO, c'est-à-dire une entrée de nouveaux entrants, de nouveaux instituts, que ce soit des institutionnels ou autres. On le voit en partie quand même sur de l'achat sur les ETF, où c'est plutôt pas mal. 365 millions. Je serais vraiment friand de voir la news de demain, à combien étaient les entrées d'aujourd'hui. Vendredi, donc. Puisque là, on a regardé les entrées d'hier, donc jeudi.
En tout cas, très propre. Ici, à la cassure, là, on a dit qu'on allait retourner à minima ici, et c'est là où on est. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on passe au travers de ça sans faire une correction un peu plus substantielle pour y aller et traverser. Si jamais on a une poussée supplémentaire, je dirais que déjà, ne pas perdre 64,5 dans un premier temps, me semble être la zone. Deuxièmement, est-ce que la défense s'organise ici sur 62,6 ? Faute de quoi, sinon, pour moi, voilà, c'est toujours le même endroit qu'on est en train de zioter. C'est plutôt 61,328 dans ces zones-là qu'on lorgnerait si éventuellement le prix devait ici nous faire une correction un peu plus longue et venir chercher ce genre de choses pour finalement repartir. Donc voilà la zone que je regarde pour l'instant pour re-rentrer à nouveau un long, peut-être sur le momentum initial ici par exemple, dans ces zones-là, voilà, quelque chose comme ça. Si pour le coup on vient visiter le momentum initial et qu'on se met à distribuer, je dirais que la temporalité d'y aller, admettons qu'on croise à peu près, voilà, ça serait d'avoir un mois d'octobre un peu long ici, et un peu, voilà. Pour le moment je ne shorte pas en tout cas, parce que c'est pas que j'en vois pas l'intérêt, mais en intraday, ça pourrait être un joli endroit, en tout cas, je pense, pour shorter, parce que c'est une zone de vente logique, on vient de prendre la liquidité au-dessus d'une structure, il va y avoir beaucoup de traders qui vont, entre guillemets, jouer la cassure, on a besoin de peut-être les mettre sous l'eau, histoire d'aller récupérer justement leur contrat, et puis il y a cette liquidité ici en attente, qui est pas forcément a pas forcément besoin d'être prise, hein, mais qui, je trouve, représente un intérêt pour une continuation. C'est-à-dire qu'ici, je mange les liquidations de tous ceux qui se font liquider pour pouvoir racheter des contrats pour aller dans l'autre sens. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettre un like, éventuellement un petit commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Bah tiens, aujourd'hui, on va faire celle-ci. De quel film est tiré ce t-shirt ? Mettez en commentaire si jamais vous avez la réponse. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.